Pour moi, les plus beaux, vraiment au point de vue organisation, au point de vue environnement et en ce qui concerne la partie agrémentation, les visites, c'est et de loin Los Angeles. C'était, comme c'est à côté, hein, c'était Hollywood. C'était Hollywood, des pianos à queue qui sortent là dans les tribunes, grand orchestre, l'homme volant pour la première fois, l'homme volant qui a traversé le terrain, et toute l'histoire de l'Amérique, depuis le Far West jusqu'à... Quand on est allé à Los Angeles, c'était Hollywood. Et ça a pris des dimensions, d'ailleurs à tel point que maintenant, le CIO est en train de limiter le budget des cérémonies d'ouverture et compagnie parce que c'est devenu délirant. Mais Moscou, c'était encore l'ancien système. Il y avait les écoles, il y avait les militaires, il y avait les clubs civils, il y avait des démonstrations de folklore. Il y avait Mishka, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous le ferai voir dehors, le petit ourson qui était la mascotte de Moscou, c'était Mishka. Alors, Mishka est venu ouvrir les jeux. Et puis à la fin, à la cérémonie de clôture, Mishka s'est envolé là, il pleurait. Et les gens avec... C'était tout à fait très simple, très spécial, mais vraiment bien. Comme j'étais toujours sous pression, là, je suis rentré au village des athlètes et j'ai poussé la porte un peu violemment. Et celui qui l'a pris dans la figure, c'était Carl Lewis. Ça arrive pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. Comme les présidents et les secrétaires généraux des fédérations mondiales sont dans la tribune d'honneur. Et comme c'est tiré au sort, alors tu te retrouves avec le roi de Suède, avec toutes les grosses têtes, ce qui fait qu'à Séoul, et puis c'est pas en mon honneur, je fumais encore à l'époque, j'étais en bras de chemise et je fumais la pipe dans la tribune en attendant que ça commence. Et j'étais à côté d'Albert de Monaco. Et évidemment, ils ont fait un mec qui fume là dans les tribunes. C'est pas ce qu'on fait de mieux, mais on se distingue comme on peut. Hein.